Bonjour à tous. Voilà. Maroussia Brez et Émilie Bodino, on travaille dans l'équipe Indirect Tax chez Deloitte, on est spécialisé en TVA. Et on vous propose aujourd'hui de parcourir un peu les impacts que le Brexit aura sur la TVA dans les grandes lignes, parce que ça suscite un grand nombre de questions. Euh, donc, euh, Donc voilà, oui. Donc après cette période de transition, effectivement, le Brexit va effectivement entrer en application le 1er janvier 2021, ce qui signifie que les frontières seront rétablies. Et d'un point de vue TVA, le Royaume-Uni ne sera plus considéré comme un État membre, mais évidemment comme un pays tiers, ce qui a pour impact considérable, notamment sur la question d'appréhender les opérations qui auront lieu avec le Royaume-Uni. Ça aura évidemment pour principale conséquence pour votre entreprise que la libre circulation des marchandises, pour laquelle il n'y avait pas de formalité douanière ou fiscale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ne sera plus d'application. Donc, ces formalités deviendront applicables dans le futur. En ce qui concerne la réglementation TVA, ce changement de statut aura essentiellement pour effet que le concept d'opération intracommunautaire va disparaître au 1er janvier et les opérations seront traitées comme des opérations avec un pays tiers et donc comme des importations et des exportations qu'elles resteront bien sûr exemptées. 4 ans après le vote et à la veille du Brexit, on constate néanmoins que certaines questions restent sans réponse. Et par conséquent, sans accord pour le moment, on présume que les régimes applicables aux pays tiers seront ceux qui seront appliqués dans le futur aux opérations avec le Royaume-Uni. Ces questions en suspens rendent évidemment compliquée la gestion du Brexit et ses impacts pour les sociétés. Donc, on constate un certain nombre de sociétés ne sont encore pas suffisamment informées et malheureusement préparées au Brexit. Ici, on voit un extrait de la longue ligne du temps du Brexit. On constate que le Brexit a connu et connaît encore pas mal de rebondissements. La période de négociation étant encore étendue une nouvelle fois. Donc, il est possible qu'il y ait des simplifications qui existeront et qui elles ne sont pas traitées dans cette présentation. La dernière nouvelle importante à souligner en matière de TVA, donc qui est celle du 10-11 décembre, c'est la publication par la Commission européenne de notices concernant la TVA pour les différents types d'opérations, mais on y reviendra par la suite. Voilà, désolée. Dans cette présentation, ce que nous, on va reprendre, c'est des implications majeures que le Brexit a déjà eu ou aura à partir du 1er janvier sur la TVA et les concepts qu'on connaît maintenant qui sont, comme Maroussia l'a dit, pour le moment encore des concepts intracommunautaires et qui deviendront des opérations d'import et d'export. Donc, on parlera des systèmes comptables, du reporting dans vos déclarations TVA, de la TVA étrangère à récupérer, donc on change de méthode de récupération. Est-ce qu'il va falloir envisager une identification à la TVA, une représentation en Grande-Bretagne? On va toucher un petit mot sur les simplifications qui existent actuellement au niveau européen, mais qui, dans un second temps, après le Brexit, pourraient ne plus s'appliquer ou a priori ne s'appliqueront plus, mais on n'est pas à l'abri, comme l'a dit Maroussia, d'un nouvel accord ou d'un nouveau rebondissement. Donc ça, c'est plus ou moins la table des matières. C'est tous les sujets dont je viens de traiter que nous allons voir un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Ici, on a repris, on va dire, quelques actions ou questions qu'il est encore temps, on va dire, de se poser juste avant que le Brexit rentre effectivement, soit effectif, pardon. Tout d'abord, c'est plutôt une revue, une espèce d'évaluation de la situation actuelle de votre entreprise. Est-ce que des connaissances, point de vue Brexit, ont été développées? Est-ce que des procédures ont été mises en place? Est-ce qu'il y a eu une analyse de l'impact justement de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, tant sur les flux financiers, à savoir le fait que
les droits de douane sont un coût, hein, et pas comme la TVA, techniquement neutre pour les opérateurs économiques, qui ont un droit à déduction totale. Voilà, donc ça, c'est vraiment plutôt une évaluation de la situation qui a déjà été faite ou qui peut encore rapidement être faite avant les fêtes et qui pourrait éventuellement déboucher sur, voilà, est-ce que ma société a besoin d'une identification, d'un numéro d'identification à la TVA au Royaume-Uni et éventuellement également d'un numéro EORI pour pouvoir effectuer des opérations d'import et d'export. Pour les EORI, on n'est pas trop tard puisque en quelques jours, la Grande-Bretagne octroie ce fameux numéro EORI. Par contre, en ce qui concerne l'identification à la TVA, là, on arrive un petit peu à être serré puisqu'il faut environ entre 4 et 5 semaines pour HMRC pour donner un numéro de TVA. Donc voilà, et on se doute en plus que, étant donné qu'on a cette période charnière, il y a énormément de demandes qui arrivent encore au niveau des HMRC. Ensuite, une fois qu'on a évalué si l'identification à la TVA et l'EORI était nécessaire, il y a tout ce qui concerne vos systèmes comptables. En fait, est-ce que ceux-ci ont été adaptés ou doivent encore l'être, que ce soit pour vraiment vos données produits. Donc là, je me réfère aux présentations qu'il y a eu avant sur les classifications et l'origine, plus important en matière douanière. Les tax codes, donc, comme on l'a dit, tout ce qui est intracommunautaire deviendra des flux d'import et d'export, pour lesquels les tax codes doivent être changés, puisque ça ne se reporte pas de la même manière dans les déclarations. Des codes pays, donc ça en principe, simplement tous vos clients et fournisseurs qui avaient un numéro de TVA qui commence par GB seront classifiés comme hors Europe. À voir maintenant si votre système comptable ne fait pas automatiquement ce changement. Et alors ensuite aussi les mentions sur facture, hein, à savoir que on était les articles qui pourront justifier des exonérations seront différents dans le contexte intracommunautaire comme il est maintenant, et après dans le contexte import et export. Voilà. Donc, après, comme je le mentionnais, donc la Commission européenne a publié ce 10 décembre des notices qui s'appellent des notices explicatives et qui détaillent un tout petit peu les conséquences du Brexit, en particulier pour les biens, les services, les douanes et les droits d'assises. Donc, il y a 4 notices qui ont été publiées. Elle souligne aussi l'importance des conséquences du régime spécifique qui a été prévu pour l'Irlande du Nord. Ces notices clarifient notamment les règles de remboursement pour la TVA, la situation, comme on l'a dit, de l'Irlande du Nord, les livraisons qui se chevauchent tant sur la période de transition qui auraient commencé durant la période de transition et qui se termineraient une fois le Brexit après le 1er janvier, la réimportation des marchandises, l'impact également sur le MOS et un certain nombre d'autres éléments, mais ça reste, elle ne répond heureusement pas à toutes les questions, étant donné que les négociations sont toujours en cours. Par ailleurs, HMRC a publié aussi de son côté quelques notices qui sont accessibles via leur site internet et qui peuvent aussi vous aider en cas de question. Donc, comme on l'a déjà dit, ça, c'est un petit peu un rappel. Maintenant, à partir du 1er janvier 2021, les mouvements de biens avec le Royaume-Uni deviendront des importations, des exportations, et il faudra oublier ce concept de mouvement intracommunautaire à partir du 1er janvier 2021. Donc, ça impliquera des formalités douanières tant à l'exportation qu'à l'importation. Le fait pour les sociétés non établies au Royaume-Uni de requérir à l'aide à l'intervention d'un agent en douane, ça je renvoie un peu aux présentations qui ont été faites avant, qui sont plus focalisées au niveau douanier. Et également le fait que l'implémentation justement de ce dépôt des déclarations à l'importation au Royaume-Uni va se faire en plusieurs phases, à savoir il y aura un peu une période, on va dire, de transition durant lesquelles, si les opérateurs économiques ne savent pas enregistrer leur déclaration d'importation ou quoi que ce soit, HMRC sera tolérant dans un premier temps pour arriver vraiment au 1er juillet 2021 où là, les processus doivent être mis en place par les sociétés pour le faire de manière automatique. Et alors, voilà, donc
comme vous le savez certainement, à partir du moment où on rentre dans un schéma d'importation et d'exportation, on aura en principe des droits de douane qui vont s'appliquer, qui eux sont vraiment donc qui sont un coût, qui ne sont pas récupérables. Et il existe des procédures douanières spéciales qui permettent de suspendre les droits de douane et aussi la TVA à l'importation. Mais cela, ça dépend effectivement du business. Et là, on parle des procédures de transit, d'un perfectionnement dans le cadre d'un schéma de travail à façon, par exemple, d'un retour de biens. Voilà, mais là, il y a effectivement des conditions tant au niveau douanier qu'au niveau TVA à l'importation à respecter. Mais sachez que ce genre de schéma existe dans la mesure où votre flux de business pourrait le permettre. Pour l'importation. Ouais. En ce qui concerne la TVA à l'importation, ici, on détaille un tout petit peu ce qui va se passer du côté belge et du côté du Royaume-Uni pour ceux qui opéraient des opérations dans les deux sens. En ce qui concerne les importations en Belgique, c'est effectivement une opération imposable pour laquelle la TVA est en principe due au moment de l'importation et payée via la déclaration en douane. Toutefois, il est possible, pour éviter d'avoir à préfinancer cette TVA au moment de l'importation, d'obtenir ce qu'on appelle une autorisation ET 14000. Cette autorisation, elle est assez simple à obtenir à partir du moment où vous effectuez des importations et elle permet de reporter le paiement de la TVA vers la déclaration TVA et donc d'éviter ce préfinancement. Après, il y a aussi évidemment la possibilité, en fonction des opérations, de placer les biens sous des régimes douaniers suspensifs, qui suspendent effectivement aussi le paiement de la TVA. En ce qui concerne le Royaume-Uni, là, le Royaume-Uni a pris la décision que la norme, ça deviendra le report de perception de la TVA à l'importation via donc le paiement via la déclaration TVA, donc ce qu'ils appellent le postponed VAT accounting. Toutefois, il y a quand même des conditions à respecter. Un point très important aussi en ce qui concerne la déduction de la TVA à l'importation, elle ne pourra être opérée que par le propriétaire des biens et à condition qu'il agisse en tant qu'importateur officiel. En ce qui concerne les entités qui, elles, ne seraient pas établies au Royaume-Uni, là, il est impératif de désigner un représentant indirect. Donc tous les changements dont on a parlé, essentiellement le fait qu'on ne soit plus dans un contexte intracommunautaire, mais dans un contexte d'import-export, va impliquer que le reporting ou la déclaration des opérations dans les déclarations de TVA vont également changer, vont devoir reporter dans différentes grilles. Alors, dans la mesure où votre système comptable ERP est mis à jour automatiquement, on va dire que ce n'est pas une question entre guillemets très importante, il faudra peut-être juste le vérifier, à savoir aussi le tax code correct est attribué à l'opération, ceci viendra automatiquement compléter les bonnes grilles de la déclaration. On va reprendre ici dans ce slide-ci et le suivant, simplement les gros changements tant à la sortie qu'à l'entrée. Donc à la sortie, avant, on était dans un contexte intracommunautaire pour lequel il y a des grilles spéciales dans la déclaration belge, les grilles 44, 46 et 48 pour les notes de crédit et corrections négatives. Et à partir du moment où on passe d'une livraison intracommunautaire à une exportation, la grille à utiliser sera la grille 47 pour l'opération à la sortie. Et dans l'éventualité, il y aurait une note de crédit et une correction négative. Celle-ci serait reportée en grille 49 de la déclaration. Effectivement, et ça on y reviendra aussi plus tard, à partir du moment où on n'est plus dans les grilles intracommunautaires, il n'y a plus de listing des clients européens comme on le connaît ou de ESL, comme on l'appelle, à déposer. Il n'y a plus de ESL à déposer. En ce qui concerne les opérations à l'entrée, il convient de faire la différence entre une société qui aurait une autorisation ET 14000 dont Marussia vient de parler ou une société qui n'en aurait pas. Étant donné que l'autorisation ET 14000 permet en fait le report du paiement et de la déduction de la TVA à l'importation dans la même déclaration TVA.
Donc, pour une société qui n'aurait pas de licence ET 14000, on ne passe plus via les grilles spécifiques d'acquisition intracommunautaire de biens ou de services, surtout de biens, on va dire ici, des grilles 86, 88 et 84 pour les notes de crédit et corrections négatives, mais on reporte uniquement la facture au niveau de la grille 82, donc les grilles statistiques. En ce qui concerne la TVA, donc comme Maroussia vient de le dire, dans le cas où on n'aurait pas une autorisation ET 14000, la TVA est payée directement via prestataire logistique ou l'agent en douane à l'importation, donc vraiment physiquement au moment où les biens sont dédouanés. Et elle ne peut seulement être déduite dans un deuxième temps que lorsque votre société, la société, est en possession du document de justement ce prestataire ou cet agent en douane afin de reporter cette TVA en grille 59. Donc, on peut s'imaginer qu'il pourrait toujours y avoir un temps entre justement le dédouanement, la réception de la facture du prestataire logistique ou de l'agent en douane et encore plus pour les sociétés qui déposeraient des déclarations seulement trimestrielles. Pour elles, la déduction pourrait éventuellement être faite plusieurs mois après. Donc ça, c'était pour les sociétés qui n'ont pas d'autorisation ET 14000. Pour celles qui disposeraient d'une autorisation ET 14000, là, on passera via la déclaration pour le paiement et la déduction de la TVA via la même déclaration. Donc, on reportera la base, en plus de la reporter dans la grille statistique 82, en grille 87. La base taxable est à reporter dans cette grille sur la base du document d'importation. Donc, c'est ce document-là qui sert qui doit être encodé dans la déclaration et sur lequel la TVA doit être calculée. Ce n'est pas la facture commerciale de votre fournisseur chinois, australien ou peu importe. Donc, c'est vraiment le document d'importation qui est la base pour le calcul, pour le report dans la déclaration et pour le calcul de la TVA. Via les grilles 57 et les grilles 59. Donc 57, c'est la grille de paiement de la TVA et la 59, la déduction. Et dans la mesure où votre société est une société avec un droit de déduction à 100%, ceci est tout à fait neutre, mais par contre, il est important vraiment de reporter la TVA tant à payer qu'à déduire. Voilà pour le reporting. Ouais. Après, en ce qui concerne les obligations déclaratives, il y a aussi quelques autres points d'attention qu'on voulait souligner. La première, c'était que le numéro de TVA UK du client ne doit plus spécialement être mentionné sur la facture, contrairement à ce qu'on avait prévu dans les quick fix pour pouvoir appliquer l'exemption d'opérations intracommunautaires. Comme il s'agit d'un pays tiers, ce n'est plus spécialement requis pour appliquer l'exonération. Maintenant, le mentionner, c'est très bien. La livraison de tout ce qui est livraison de biens et prestations de services à des clients anglais ne doit plus figurer dans le listing des opérations intracommunautaires. Il convient bien, effectivement, pour ce qui concerne les opérations de décembre 2020, de déposer le listing au plus tard le 20 janvier 2021. Pour tout ce qui concerne les opérations effectuées à partir du 1er janvier, donc il n'y aura plus lieu de le faire. Il en est de même pour les obligations de déclaration intrastat, si celle-ci s'applique. Elles ne devront également plus être effectuées. Et donc, tout ce qui concerne les opérations de décembre 2020 devront être déposées dans le listing, devront être déclarées dans la déclaration intrastat à déposer au plus tard le 20 janvier 2021. Pour ceux qui seraient soumis à l'obligation de rapport qu'on appelle FONDGS à la Banque nationale belge, qui concerne là les services, étant donné que c'est une obligation qui concerne tant les services reçus ou prestés des prestataires européens ou tiers, là, il n'y a pas de modification. Donc, vous serez toujours soumis à cette obligation si celle-ci s'applique. Émilie, maintenant, on va aborder les simplifications qui devraient en principe disparaître sous réserve de nouveaux accords. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, ici, on a repris
3 simplifications plus des considérations additionnelles pour les services, mais qui sont prévues par l'Union européenne, donc pour les membres de l'Union européenne. Et donc, à partir du 1er janvier 2021, la Grande-Bretagne ne fera plus partie, le Royaume-Uni, pardon, ne fera plus partie de l'Union européenne, donc ne pourra plus prétendre à ces simplifications, simplification. Mais ça a également des impacts pour les autres parties dans les chaînes, on va dire, ou des sociétés dans d'autres pays européens qui feraient du business avec le Royaume-Uni. On a d'abord donc, tout ce qui est livraison avec installation. Par contre, pour ceci, il existe déjà actuellement au Royaume-Uni une simplification pour les sociétés qui seraient des sociétés non européennes et pour lesquelles il existe une tolérance où cette société qui procède à une livraison avec installation au Royaume-Uni ne doit pas automatiquement s'enregistrer à la TVA au Royaume-Uni et peut aussi reporter, si vous voulez, le paiement de la TVA, faire reporter le paiement de la TVA envers le client. Donc, en fait, la TVA sera payée et déduite via la déclaration du client. Ensuite, il y a les simplifications pour les stocks en consignation qui qui ont été encore clarifiées récemment dans les Quick Fix, qui permet à l'entité qui envoie des biens en consignation dans un autre pays européen, moyennant le respect de certaines conditions, bien sûr, de ne pas devoir s'identifier dans ce pays. A priori, maintenant, dans l'état actuel des choses, à partir du moment où le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, les sociétés qui envoient des biens en consignation au Royaume-Uni pour qu'elles soient sorties de ces stocks par des clients au Royaume-Uni devra s'enregistrer au Royaume-Uni afin d'attester d'une importation de ces biens lorsqu'elles sont mises dans le stock et d'une vente locale lorsque les biens sont retirés du stock par le client final. De nouveau, pas de clarification n'ont été reçues. Donc ça, c'est vraiment le principe avec un pays tiers. C'est la même chose au niveau de la triangulation. C'est aussi une simplification qui est prévue donc dans une transaction type ABC, comme on appelle ça, où les biens sont envoyés directement du premier pays au dernier pays, mais que par contre, la chaîne de contrat et de facturation passe via un troisième État membre, en principe pays B. Et la simplification pour triangulation permet à ce fameux PIB opérateur économique du PIB de ne pas devoir s'enregistrer dans le pays d'arrivée des biens. Là, c'est de nouveau pas clair. On ne peut pas savoir. En principe, il faudra, s'enregistrer. Il faudra que la partie B s'enregistre dans le dernier pays s'il s'agit du Royaume-Uni. Donc, vous voyez, en fonction de où se trouve le Royaume-Uni dans la chaîne, que ce soit en A, en B ou en C, les implications peuvent être vraiment différentes et le cas mérite d'être analysé, surtout à la vue d'un accord ou pas d'accord qu'il y aura entre l'Europe et le Royaume-Uni sur ce point. Et ensuite, au niveau des services, là, c'est plus vraiment des simplifications, mais c'est plutôt quelques considérations additionnelles qu'on voulait mentionner. Les services financiers et les services d'assurance qui sont exonérés au niveau européen, pour le moment, n'ouvrent pas droit à déduction. À partir du moment où le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il sera considéré comme un pays tiers et dans ces cas-là, ouvrira droit à déduction. Donc ça, c'est surtout pour les sociétés effectivement qui prestent des services dans les secteurs financiers, dans les secteurs de l'assurance. On sait aussi déjà, ça c'est quelque chose qu'on sait, c'est qu'il y aura un régime des agences de voyage comme on le connaît en Europe, dit le TOMS, qui sera adopté au Royaume-Uni et qui sera plus ou moins similaire mais adapté. C'est aussi un régime assez spécifique. Et alors, en ce qui concerne les transports de biens, à partir du moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, on rentre dans des livraisons, des exportations, pardon. Et donc, les transports de biens liés à ces exportations tombent dans le champ de l'exonération de transports liés à une exportation, également eux aussi exonérés, ce qui est différent pour le moment d'actuellement où les transports de biens sont taxables en fonction des règles de taxation, on va dire, pour les services classiques. Voilà. Donc, en ce qui concerne les Incoterms, on sait que vous avez eu une présentation déjà un peu plus tôt ce matin, mais on voulait quand même revenir dessus pour les impacts que ces Incoterms peuvent avoir du point de vue TVA en matière d'importation et d'exportation. Bon,
comme ça a été rappelé, les Incoterms ont essentiellement pour but de déterminer la répartition entre les parties des coûts et des risques liés au transfert de marchandises et aux frais annexes, tels que liés au transport, chargement, déchargement, dédouanement, taxes, etc. Mais pas du tout ce qui concerne le transfert de propriété, qui lui, évidemment, a, a, toute, a tout un impact pour la TVA. Et qui détermine donc, le traitement TVA. Donc, il est important de savoir donc, qui est propriétaire du bien. Ce qui signifie qu'il est quand même important de revoir les incoterms que vous utilisez dans vos contrats pour savoir si oui ou non, c'est vous qui effectuez éventuellement une importation au Royaume-Uni qui vous obligera à devoir vous identifier localement pour pouvoir la faire et faire ensuite une livraison locale en fonction donc, des incoterms utilisés. Donc ça, c'est important de vraiment analyser vos contrats pour voir si ceux-ci ne devraient pas être adaptés et si pas adaptés, alors de voir quels seraient les impacts en matière TVA que ces incoterms pourraient avoir. Alors, un des derniers points aussi qu'on voulait mentionner, ce qui concerne la récupération de la TVA étrangère. Comme vous le savez, étant donné que ce sera un pays tiers, toutes les demandes qui concernent les demandes de remboursement qui concerneraient la TVA qui aurait été payée au cours de la période de transition, donc essentiellement au cours de l'année 2020, devront être introduites au plus tard le 31 mars 2021 et non pas le 30 septembre qui est la date habituelle pour les demandes de remboursement intracommunautaires, on va dire. La procédure de récupération qu'on appelle toujours 8e directive, même si c'est l'ancien nom qu'on donnait à cette procédure, ne sera plus applicable. Et donc, ce sera la procédure dite de 13e directive. Ce qui signifie que la demande de remboursement, par exemple, de TVA UK que vous auriez encore eu, vous ne pourriez plus la faire via le système de l'administration belge, via Interbat, mais vous devrez la faire via en vous adressant directement à HMRC. Il en est de même pour les assujettis UK. Ils ne pourront plus demander le remboursement de la TVA belge auprès de l'administration UK, mais devront directement s'adresser à l'administration belge. Le remboursement de la TVA pourra être soumis à une condition de réciprocité. Bon, là, effectivement, ça dépendra pour les opérations entre la Belgique et le UK. Il n'y aura pas de souci en principe, mais ça concerne plus éventuellement avec les autres pays tiers. Ce qui est évident aussi, c'est que chaque État membre peut exiger que l'assujetti établi dans un pays tiers soit obligé de désigner un représentant fiscal afin d'obtenir le remboursement de cette TVA. Maintenant, Émilie va un peu nous parcourir brièvement le cas assez complexe de l'Irlande du Nord, au cas où ceci vous concernerait. Oui, donc effectivement, ce sera très très bref parce qu'on pourrait faire des sessions de plusieurs heures au niveau du business avec l'Irlande du Nord, mais le point que nous, on voulait vraiment vous apporter, c'est de bien faire la différence entre les biens et les services. Donc en fait, l'Irlande du Nord a un espèce de statut hybride via ce qu'ils appellent le Northern Ireland Protocol, selon lequel les biens et les services sont en fait traités différemment. Donc en ce qui concerne les biens, l'Irlande du Nord continuera toujours à faire partie de la communauté européenne et de l'Union européenne pour ce qui est ce dont je viens de dire, donc les biens, et même après le Brexit. Donc en fait, ça c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une vraie frontière physique qui impliquerait en fait une nouvelle douane entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc une livraison de biens depuis la Belgique vers l'Irlande du Nord à un client en Irlande du Nord rentrera toujours dans le champ là d'une opération intracommunautaire et non pas d'une exportation et d'une importation. Par contre, les services, eux, à partir du 1er janvier 2021,
seront en fait considérés comme des services non-EU. Donc en fait, l'Irlande du Nord, à partir du Brexit, sera considérée, comme le reste du Royaume-Uni, comme un pays tiers. Donc pour ce qui concerne les biens, on reste dans le contexte intracommunautaire. En principe, évidemment, il y a beaucoup de nuances, mais le principe, c'est ça. Par contre, pour les services, l'Irlande du Nord devient un pays tiers et donc les changements en termes de reporting doivent être apportés. Vraiment, vraiment très, très rapidement, voilà, je pense que ça a déjà été vu, mais des biens qui partiraient donc de l'Europe vers l'Irlande du Nord en fonction du fait si ça passe physiquement par le territoire du Royaume-Uni ou pas, les traitements sont différents ou les procédures doivent être différentes dans la mesure où on passera via un territoire qui est un territoire tiers. Mais là, je pense que je renvoie à la présentation qui a été faite avant, qui a détaillé les différentes spécificité au fait de traverser un pays qui serait un pays tiers et pas un pays de l'Union. Je vais laisser Marussia conclure en 1 minute. Voilà. Pour conclure, on voulait un peu juste dresser la liste des questions qu'il est relevant de se poser aujourd'hui pour s'assurer qu'on soit prêt et éventuellement encore en toute urgence effectuer quelques formalités. Bon, c'est sûr d'aller vérifier les master data, s'assurer que les bases de données, l'ensemble des bases de données sont adaptées, y compris tout ce qui concerne les mentions sur facture, de vérifier si vous avez une bonne vue sur vos flux. Ça aussi, hein, si vous avez vous travaillez avec des sous-traitants, etc., de voir est-ce que aussi l'impact douanier, etc., n'auront pas un impact sur les prix des produits avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous avez besoin d'un numéro de TVA local, d'un numéro EORI, puis éventuellement obtenir une autorisation de 14 000 en Belgique, étant donné que ça, c'est une demande assez simple qui vous permet d'éviter un préfinancement, mais est-ce que c'est relevant ou pas, tenant compte du nombre d'importations que vous effectuez? Ai-je des clients ou fournisseurs établis en Irlande du Nord? Bon, là, c'est une question importante à se poser vu la complexité du régime et de voir du coup là, aussi le mapping dans vos systèmes, est-ce qu'il est fait correctement? Aussi, étant donné que entre les biens et les services, certains seront intracommunautaires, d'autres ne le seront pas. Donc, ça complexifie aussi la gestion de ces opérations. Comment aussi on va organiser en pratique ces exportations, ces importations? En interne, est-ce que les équipes sont bien informées? Est-ce qu'elles arrivent à suivre toutes ces évolutions, toutes ces péripéties de semaine en semaine pour être sûr de s'assurer qu'on soit bien préparé? Et alors aussi, effectivement, tout ce qui concerne le remboursement de la TVA au Royaume-Uni, à savoir cette date notamment du 31 mars 2021 pour la TVA encourue en 2020. Et alors aussi à l'avenir, hein, de savoir que la procédure sera différente, comment est-ce que je dois m'y préparer, quels seront les délais, etc. Donc voilà, vous verrez dans la présentation que vous recevrez. Vous avez aussi nos coordonnées. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà, on espère Merci. que ça vous aura été utile. Voilà.